Souvent, vous les garçons, vous pensez que vous pensez que le danger est loin. Un Camerounais a dit, c'est quand vous n'êtes pas en danger que vous êtes en danger. Tu peux t'asseoir, tu restes dans sa maison pendant 20 ans, il va jamais te marier. Ah ouais. Et pourtant, il sait que c'est ça que tu veux. Il te donne la clé, il te donne la voiture, il te donne l'argent, il te donne le souffle de vie, il te donne... Et puis quand tu lui demandes, tu le déranges. Tu le déranges. Man! Il s'énerve. Ah! Je te donne tout, je t'ai tout montré. Tu ne veux pas, tu pars alors. Il se fâche. Ah! Après, il est là en mode, mais pourquoi? Mais pourquoi quoi? Marie-moi! Marie-moi! Marie-la! La pauvre fille! Hello, mes très chers membres du gouvernement. Nous sommes de retour pour un nouveau Showtime. Mais ce Showtime-là, il est assez particulier parce que j'avais envie de revenir sur la série télé-réalité Young Famous African. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des archétypes dont on doit parler. On s'est focus sur Annie et puis son mari, mais en réalité, il faut qu'on décortique tout le monde. C'est pas possible. On a vu des choses là durant ces 3 saisons. Donc, je vous invite encore à aller regarder, même si Netflix ne m'a pas encore payé, c'est pas grave. Mais je vous invite à aller regarder la série télé-réalité si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, je suis toujours accompagnée de ma présidente préférée. Hein? Celle qui dérange. Et qui va continuer de vous déranger. Madame la Présidente? Oui, bonsoir, Président. Vous allez bien? Oui, et vous? Je vais bien, je suis là. Allons dans le vif du sujet. Oui. Direct. Allez, c'est bon. On n'est pas là pour chipoter. Je pense qu'on n'a pas assez parlé des hommes qui ont marqué cette télé-réalité-là. Parce que chaque homme, pour ma part, a son archétype, comme vous l'avez tant dit. Nous allons commencer par qui? Moi, je te propose de commencer doucement, ou bien on va fort direct. Non, commençons quand même en douceur. On est quand même des femmes douces aussi de base. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Je tiens à le préciser. Il y a beaucoup d'entre vous qui mettent des commentaires comme quoi je suis une femme impitoyable, très sévère, très sauvage. Il faut cesser ça. Je suis juste dans la douceur avec les personnes avec qui j'ai un intérêt. Ou du moins la personne avec qui j'ai un intérêt à ce que je sois douce. Vous comprenez? On a besoin de justifier ça. Non, mais je leur dis au cas où. Donc, on va commencer doucement. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de Louis? Alors, moi, Louis, personnellement, je pense que il m'a donné beaucoup d'impressions. Il m'a l'air d'être quelqu'un en même temps très gentil. Très gentil, un peu traumatisé aussi de par son histoire. Je pense que c'était un frère en Christ, non? Oui, c'est ça. Oui, qui a été excommunié. C'est ça. Voilà, avec sa famille, tout ça. Et donc, du coup, il a ce besoin-là d'être père, d'être parent et tout. Moi, je comprends pas trop. Et avant qu'on ne rentre vraiment et tout, et j'ai l'impression, en fait, qu'il est aussi un peu perdu. Oui. Dès qu'il y a une nouvelle go qui arrive, Rantana, et fille, le gars qui veut absolument. En fait, j'avais l'impression qu'il savait pas vraiment où se placer dans le groupe, quel rôle il devait avoir dans le groupe. Et puis il était pas assez vicieux. Hein. Non. Quand tu rentres dans ce genre de groupe-là, si tu n'es pas assez ferme, tu n'es pas solide. Par contre, j'ai aimé la partie où il a demandé quels sont les sons. Est-ce que il a demandé à DJ Neken? Non, parce que tu connais 3 sons. Non, il s'est fâché à un moment donné parce qu'il a compris que dans les 2 premières saisons, on l'a un peu trop négligé. Et même quand il est arrivé dans la 3e, il a dit que cette fois-ci, il n'y a plus personne qui va me marcher dessus. C'est vrai. Mais ça se sentait que c'était pas sa personnalité. Oui, ça vient pas de lui. C'est un mec doux de base, un peu. Oui, c'est pas son personnage public, non, c'est pas. Non. On sent, on voit. Ouais, non. Arrêtez de faire semblant. Voilà, faites pas semblant. Vous êtes gentil, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Venez comme vous êtes. Oui, venez comme vous êtes. C'est mieux. En tout cas, pour Louis, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, moi, c'est tout ce que j'avais à dire aussi. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Swanky? Alors, Swanky, oh là là, moi, Swanky, sincèrement, ça fait partie, c'est mon préféré. Ça veut dire que sa vibes, son style, sa manière de dire les choses. Comment il débarque là? Pouf! Et les ralentis. Comment il débarque avec le style, on dirait que vraiment il va venir tout casser. Mais par contre, moi, la seule chose que j'ai trouvé un peu dommage dans cette réalité, c'est qu'on ne fasse pas un focus quand même sur leurs activités. Ouais. De voir Swanky stylé. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment focalisé sur les problèmes. Mais bon, tu me diras, c'est ça qui fait vendre. C'est pour ça qu'on est là, non? Oui, c'est vrai. Le shot. Donc, Swanky, non, c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un. Non, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment important. Hein. C'est rester un peu trop superficiel. On dit ce qu'ils font, mais on le voit pas. On le voit Ça aurait été intéressant de le voir. Mais donc, si vous nous entendez,
montrez-nous. Parce qu'ils font des choses, hein. Ils font des choses, hein. Ah oui, ils font des choses. Son Aki, moi, ce que j'ai retenu, c'est le style. Il ose, les couleurs, et puis dès qu'il y a un petit problème, il a aussi un petit côté sensible, notamment avec Annie, quand il y a des embrouilles, tout ça. Mais quand ça le dépasse, il reste un peu en dehors. Oh, c'est un provocateur, hein. Un peu quand même aussi. Mais c'est toujours lui qui ramène, il a une nouvelle copine. Il ramène toujours des nouvelles. C'est lui qui ramène les nouvelles personnes. C'est vrai. C'est lui. Et puis après, il fait. C'est-à-dire que lui, on connaît pas vraiment son histoire, on sait pas ce qui se passe. Il ramène seulement. Il ramène toujours. Et puis après, il se retrouve au milieu. Tu vas ramener toutes tes copines. Pendant toutes tes copines, elles sont en train de s'embrouiller. Choisis, tu peux pas choisir. Tu vas choisir. Ah, c'est un qui quand même. C'est un qui. Qu'est-ce que tu penses de DJ Naked? Bring back our girl. Tu sais, c'est le slogan de qui? De Boko Haram. En fait. On est arrivé dans Boko Haram, là, comment? C'est des hommes qui enlèvent des jeunes filles dans la partie nord du Cameroun. On a entendu parler. Oui. Ils les gardent en captivité. Oui. Donc, DJ Naked, il voulait pas marier la fille là? Tu me poses la question? Non, je sais pas. En fait, ça a duré 3 saisons quand même, non? Où cette fille, elle fait quand même comprendre que oui, on te demande la bague, tu donnes la clé. DJ Naked. Ça veut dire que Naked, même, c'est quoi? C'est nu, non? Oui. Mais il est nu sentimentalement ou quoi? Mais c'est quoi ça? Aïe, DJ Naked. C'est-à-dire qu'en plus, il fait des fausses demandes. Il a dérangé. Il dérange la fille, hein. Il perturbe la fille. Ça, c'est le genre d'homme, tu peux t'asseoir, tu restes dans sa maison pendant 20 ans, il va jamais te marier. Ah ouais. Et pourtant, il sait que c'est ça que tu veux. Il te donne la clé, il te donne la voiture, il te donne l'argent, il te donne le souffle de vie, il te donne... Et puis quand tu lui demandes, tu le déranges. Tu le déranges. Man! Il s'énerve. Ah! Je te donne tout, je t'ai tout montré. Ah! Tu ne veux pas, tu pars alors. Il se fâche. Ah! Après, il est là en mode, mais pourquoi? Mais pourquoi quoi? Marie-moi! Marie-moi! Marie-la! La pauvre fille. Mais à la fin, il a craqué. Hein. Ouais, il a craqué, il est obligé. Et donc, quand elle a commencé à le menacer, elle cherche un appartement. Oui, mais est-ce que c'était pas parce que c'est aussi la fin de la saison? Il faut qu'on suive ça. On va suivre. Faut c'est pas fini. On va suivre. On va suivre l'affaire de Disney. Parce que moi, pour finir, je reste quand même convaincu qu'il y a une version d'homme que si tu n'aimes pas le couteau ici, ils vont jamais sauter le pas. Mettez, menacez-les. Parce que les gens aiment les discours un peu, oui, c'est un homme, les filles ne vous rabaissez pas. On va se rabaisser. Il y a un certain âge, nombre d'années là, que quand tu as fait avec un homme là, mets le couteau ici. Moi, je vous ai déjà dit. Moi, je vous ai déjà dit. Parce qu'il y a parfois les discours là. Je vous ai déjà ma mère. C'est à un homme de te proposer, c'est à lui de voir que tu as l'évidence dans sa vie. Il y a des hommes, ils vont jamais voir, il faut mettre le couteau ici. Vous entendez les filles? La jugulaire. Moi, mais j'ai une patrie derrière moi. J'ai une famille. Tu vas me déposer dans ta maison 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu m'épouses pas? Non, moi, je rêve pas comme Disney aussi. Même un petit toqué. Ouais? Un petit toqué. Ça vous fait quoi? Mais respecte-moi. Si tu me respectes pas, respecte ma famille. Mais attends, moi j'ai une question quand même. Moi, je suis née quand même. Mais j'ai quand même une question. Ina. Oui. Est-ce que tu penses que si cette fille avait été sud-africaine d'origine, il aurait fait pareil? Non. Non. On a fini avec lui, non? On a fini. Oh, ok. Hey! La partie là. La partie là. Non, on n'arrive pas là-bas. Il y a d'abord le mari de Zari. Oui, c'est vrai. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment le mari de Zari? Je sais plus. Il est très gentil. Très gentil, très calme, très posé. Il faut préciser qu'il a 27 ans. Hein. Oui, 27 ou 28 ans, il me semble. Oui, il est jeune, c'est le plus jeune de la bande. C'est le plus jeune de la bande. Il y avait Anilé, mais il est parti. Oui, il était parti. Il est parti. Mais en même temps, Anilé, il a bien fait de partir. C'est pas lui qui avait des yeux sur Zari? Si. C'est que toi, t'as mis avec quelqu'un, tu lorgnes sa femme. Mais franchement. Il y a beaucoup d'Anilés, hein. Ils sont souvent comme ça dans l'ombre. Ils attendent seulement que ça se gâte un peu. Ils te guettent comme ça. Et léopard. Trompe-toi. Souvent, vous, les garçons, vous pensez que, vous pensez que le danger est loin. Un Camerounais a dit, c'est quand vous n'êtes pas en danger que vous êtes en danger. Et souvent, ça vient à côté de chez vous. Chez nous, on dit, effrayez-vous tout même. Ça vient de ton propre pagne. Le danger vient de ton propre pagne. Il voulait goûter. Il voulait goûter Zari. Mais Zari aussi, elle est belle, hein?
Ouh, t'es mal la démarche. La démarche. Le charisme. T'es mal le charisme. Combien d'enfants? 5. 5 enfants, mais la dame est pimpante. Et puis elle ajoute encore un petit 28 ans par-dessus. Waouh. Elle s'est mariée là. Elle s'est mariée dans la dernière saison. Oui, mais là, on était en train de parler de son mari en question. Maman, qu'on nous excuse et tout. J'ai oublié son prénom. Tu as vu ça? C'est qu'on arrive au point de le définir en tant que le mari de Zari. Ouais. Waouh. C'est incroyable. D'habitude, c'est le contraire. Ouais. D'habitude, c'est le contraire. Mais ça aussi, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'il est calme. Il dégage une certaine forme de maturité, tout ça. Mais j'ai quand même vu des scènes où Zari lui parlait quand même d'une certaine façon. À un moment donné, elle lui descend de la voiture, là. Oui, elle lui parlait un peu. Mais il lui dit, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il lui dit quand ça lui plaît pas. Hein. Oui, il dit. Quand ça lui plaît pas, mais il lui de descendre quand même. C'est vrai. Zari aussi. Zari, fais gaffe. Oui. Fais gaffe. À trop parler comme ça, ça peut t'arriver des bricoles. Mais sinon, j'ai bien aimé quand même son... Oui, j'aime bien son mindset, comment il est posé, même comment il... C'est lui qui a quand même fait en sorte que Louis s'est senti bien quelque part et tout. Oui, non, vraiment... Il n'était pas trop dans les dramas. Non. Par contre, il y a une partie que j'ai aimée là. Je suis désolée de vous spoiler. Quand il y en a une là qui a voulu me lever la main, il est venu, c'est tu touches pas ma femme. Il a 27 ans, tu dis, hein? Et si l'avenir, c'était les 2000? Tu dis? Non, rien. Non, faut dire. Non. Et si quoi? L'avenir. C'est passé en l'an 2000. Tu vois ta vie? Non, c'est pas la mienne. J'aime pas parler des choses comme ça. Moi non plus. Voilà. Donc voilà, peut-être que l'avenir, on sait jamais, hein. On sait jamais. Des fois, réfléchissez parce que nos vieux aussi nous fatiguent. Les vieux là aussi, ils ont vieilli. Ils disent que nous, on a eu la trentaine, on est fatigante, on donne pas la paix, mais eux aussi, ils vieillissent. Mais tu sais pas ce que j'ai découvert aujourd'hui, président. J'ai lu aujourd'hui que Est-ce que tu es prête pour l'information que je vais te donner là? Attends, je me prépare. Non, prépare-toi. J'ai lu aujourd'hui que à partir de 40 ans, un homme dans la sécrétion de sa production de bébé là, ça peut être problématique. Pardon? Non, j'étais dépassée parce que tu sais, c'est souvent nous là. C'est souvent nous là, périmètre, on est habitués. Mais apparemment, scientifiquement, dans le truc que tu connais là, ça peut sortir des enfants problématiques, machin. C'est prouvé, j'étais dépassée. Ah bon. Donc quand vous pensez que vous étiez éternel, déjà, parce que ce n'est plus, c'est dilué, j'étais dépassée. C'est plus la même énergie. D'accord. Merci pour cette information. Bon. Donc, nous sommes, voilà. La prochaine personne qui va dire que nous sommes, vous êtes. Et nous sommes. Voilà. C'est tout. Voilà. Oui, on continue. On peut continuer. Oui. On peut passer au sujet. Le meilleur pour la fin. J'ai nommé Diamond. Platinum. Je te laisse la parole. En fait, il y en a beaucoup. Oui, malheureusement. Hein. Des gens, l'archétype de Diamond là, il y en a. Il y en a. Et ça me fait mal à la tête. Vous savez, Diamond, c'est ce genre de personnage qui est talentueux. Il est talentueux, on va pas se le dire. Et on va pas lui voler son talent. Oui. C'est un showman. Il nous fait des musiques de ouf. Oui. Il nous fait danser des ouf. Oui. Mais sa mentalité au niveau des femmes là, 0 pointé. Non, mais tu sais, c'est ce que j'appelle souvent. Tu sais, l'argent ne peut pas te sauver de tout. Merci. Et quand on aborde ces sujets-là, malheureusement, tu as des hommes qui vont te parler d'hypocrisie. L'argent ne peut pas te sauver de la pauvreté mentale. Mais les gens n'arrivent pas à faire la différence. Hein. Quand tu vas dire ça, ils vont jamais faire la différence. Pauvreté mentale, pauvreté financière, c'est pas la même. Mieux vaut un pauvre financièrement qu'un pauvre d'esprit. Pourquoi? Parce que la pauvreté financière, elle peut changer à tout moment. C'est vrai. Mais ce qu'il y a dans la tête là, faut changer ça. Bon courage. Quand tu tombes sur un pauvre mental, je te dis que la galère que toute ta vie bascule. Ça fait mal à la tête, hein. Et je suis désolée, hein, mais Diamond nous a montré ça. Ça veut dire que le gars,
Mais bon, tu sais, pour être pauvre mentalement, il faut aussi avoir des femmes en face pauvres mentalement aussi. Donc, du coup, ça devient un jeu de pauvreté entre deux personnes mentalement pauvres. Parce que quand tu vois le jeu qui s'est passé avec, comment il s'appelle là, ta sœur du Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Oh! Ma sœur! Parce qu'elle non plus, j'ai pas compris. J'ai pas compris si elle faisait semblant ou si elle était. En fait, à dire vrai, c'est ma sœur. Elle vient du Ghana comme moi. Fantana. 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 I call you 3 times. Hey! How many times did I call you? 3 fois tu l'as appelé. Fantana, Traduis pour nous, s'il te plaît. Ça veut dire que, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que Fantana, elle est en train de jouer un jeu avec nous. Hein. Ah bon? Fantana, en fait, elle joue. Tu vois pas que, même dans les problématiques et tout, elle fait genre comme si elle comprend pas ce qui se passe. Elle fait les waouh. Quand Annie parle, elle dit waouh et tout. En fait, serpent à 2 têtes un peu. Hein. C'est maintenant que vous allez comprendre que Fantana de base là, Fantana, je vais dire la vérité, tu es ma sœur. Elle n'est pas une star. Ah, mais c'est pas là-bas qu'on était, on était sur Diamond. Oui, mais je veux mettre la précision. Je veux mettre un peu la précision. Oh là là. Parce que la manière dont elle s'attache à Diamond, le storytelling. Toi, tu nous dis que tu es la queen du dancehall au Ghana et tu t'attaches à l'enfant des gens. Tu viens, tu es venu voir sa baby maman, non? Tu as vu comment elle s'est comportée avec la baby maman, non? Elle s'est embrouillée. Elle s'embrouille même avec la baby maman, non? De 1. De 2, tu sens, tout le monde te dit que ce mec-là, c'est un jeu. Voilà. Devant tes copines, tu pleures. Devant lui, tu es là, les gros bisous. Mais est-ce que ça, c'est pas monté aussi? C'est pas ça pour faire le show aussi? Oui, ça, c'est pour faire le show, je pense. Mais elle-même, je pense aussi, ça lui sert. Ça lui donne une crédibilité, cette émission. Bon, je te laisse tranquille, Diamond a une espèce d'assurance, là. Oui. Je crois qu'il a fait son. Ça, cette partie-là, je me suis dit, ah ouais. Ça veut dire que dans ma tête, je me suis dit, imagine un homme. C'est pas un problème que, pardon, excusez-moi, que c'est ton mari, ton gars, celui qui te traite bien, qui dit que bon, et quoi que, mais imagine un homme avoir cette assurance démesurée de se dire que il me suffit de, tu vois en un claquement de doigts, je te récupère. Si vous donnez l'opportunité à un mec de vous dire que en un claquement de doigts, il vous récupère, sachez que cet homme-là, c'est pas une histoire de lien d'âme. C'est pas une histoire de lien d'âme. C'est votre toxic boy qui est là. Non, moi personnellement, j'ai envie de te dire que ça ne me dérangerait pas réellement si c'est quelqu'un de, mais en fait, la manière comment Diamond le disait, c'était pas je la récupère et je m'en occupe comme il se doit. Non! C'est quand je veux, où je veux, au moment où je veux. C'est qu'il est toujours en place. Quand la dame s'est mariée, là, pour lui, c'était rien. C'était une fête, un anniversaire. Pour lui, il avait pas perdu son rang. Mais c'est pour ça que j'ai aimé comment le gars de Zari lui a parlé en mode doucement. Tu vois, doucement. Mais Zari aussi, je sais pas, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Ouais, moi aussi non plus. Elle aussi, elle lui donne l'opportunité aussi qu'il claque des doigts. Voilà. Tu vois, ils sont un peu, bon. Oui. Tu sais, il y a des couples comme ça, ils sont plus ensemble, mais ils ne viennent pas au milieu. Tu sais, les ex, si je peux encore, tu vois. Bon, mais en tout cas, Diamond. Mais Diamond, le jeu, là, moi, j'ai aimé Effie, là. Quand elle a invité Fantana, là. Et tu vois, ce genre d'homme-là, qu'ils arrivent pas à manipuler les femmes, là, qui ont une certaine expérience de la vie. Il a les traits de vieille. Parce qu'il préfère jouer avec les petites qui vont donner l'accès facile, rapide au Jésus. Et tu vois, quand il faut un peu combattre, là. Oh, c'est les vieilles, c'est compliqué. Ah, compliqué. Hein? Tu vois un peu ce genre d'individu, là. Bien sûr. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a, ouf. Il y en a beaucoup. Mais c'est eux, là, c'est eux. Je sais pas citer les eux, là. C'est les eux, là. Mais oui. Mais tu te reconnais. Oui. Je connais. Pas trop t'énerver. Les gens qui ont des discours un peu, hein? Un peu très, hein? On vous connaît, on vous a vu. Voilà. Vous serez dispensé dans les commentaires de vous fâcher. Parce qu'on vous a démasqué. Voilà. C'est tout. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, je me demande, parce qu'en vérité, il a pas de maturité mentale. D'accord? Il est riche. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Parce que quand tu le regardes physiquement, est-ce que ça suffit?
Non, moi, je n'aime pas attaquer les physiques des gens parce que je pars du principe que, comment dire ça déjà? Oui, chacun, ça, Oui, la beauté est relative. Oui, il y a peut-être une attirance. En plus, nous, les filles, on aime bien ça, hein. Ouais. Dès que, on va se dire, ouh, il a un beau sourire, il a une fossette. Genre, des fois, non, et pour faire, laissons même ce côté-là. Mm. Tu n'as pas remarqué que lorsqu'un homme commence à avoir un peu d'argent, les femmes trouvent bizarrement qu'il est charismatique. Ça veut dire aussi qu'il y a ce côté-là aussi que bon, il a un peu d'argent, même si, bon, parfois il agençait un peu les styles, un genre, tu vois. Mais le fait qu'on sache qu'il a l'argent, est-ce que c'est pour rien que Fantana aussi faisait genre, on ne pas en comprendre que le gars sautait de sa gueule? Ah. Parce que le gars aussi, il a un peu d'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des femmes et tout. Moi, je pense que c'est sa stratégie, hein. Ah, ben. Je pense sincèrement que c'est la stratégie mais de heureusement Fantana. que. Elle est dans cette stratégie, elle veut chanter. Mais attends, moi je te donne un exemple. Imagine un Diamond Platinum qui marche à la gare du Nord. Il n'a pas l'argent. Toi, tu lui dis bonjour, toi. C'est que le Diamond, comme on l'a vu dans son entièreté, il marche à la gare du Nord comme ça, là, il a rien. Et puis il te dit, oh, viens là. Toi. Qui? Tu vois ce que je veux dire? Moi. Donc il y a des hommes comme ça que je dis toujours que l'argent a sauvé. Hein. Ouais. Parce que s'il y avait pas ça, cet élément-là. En tout cas, il a claqué des doigts. Non, il a claqué. En tout cas, mais par contre, il faut souligner quand même un truc, parce que là, on a dit beaucoup de choses quand même. C'est le Showtime. C'est quand même sa capacité à être un bon papa. Oui. Ouh. Ah, il blabla et ses enfants. Et ça, j'adore. Ouh. Ça, j'adore. Ouh. Ça, j'adore. Et c'est un mec, nous, on pense qu'il est bête. Hein. Je pense que non. Parce que quand on a commencé, il fait la différence. Parce que à chaque fois qu'on lui a posé la question concernant Fantana, il était clair. Hein. Il n'a jamais dit, c'est vers la fin là qu'il a voulu faire un peu. Oui, il faisait semblant et mais tout. Mais il a toujours dit, elle et moi, on s'amuse. Ça veut dire que c'est un gars, il sait ce qu'il fait. Mais je pense que ça aussi, peut-être Fantana, elle en a conscience. Mais bien sûr qu'elle en a conscience. Donc, oui, non, mais ça, c'est ça qui est bien avec lui. Mais il nous montrait, en gros, les skills en mode, ouais, mais je peux pas lui dire vraiment que j'ai d'autres meufs à côté, mais elle doit savoir que j'ai d'autres. Il nous a montré trop de skills de gars. Il nous a montré tous vos secrets. Vos vrais visages, c'est là, on a vu. Oui, c'est là, on a vu vos visages. Les filles, allez regarder Diamond. Parce qu'il nous montre comment il nous blague. Il dit, à un moment, il dit, j'enlève mes lunettes pour qu'elle voie mes yeux, pour qu'elle comprenne. Exact. Ah! Et puis c'est vrai, juste après on voit la scène, il enlève les lunettes, il lui dit, regarde-moi comment tu es belle. Après il nous dit, mais vous voyez quand je dis à la fille, tu es belle. Elle oublie. Et l'autre aussi sourit là-bas. Après il dit, on va dormir. Allons. Le mot de passe. Waouh. Tu es belle, tu es jolie. Bon, écoute, j'ai plus rien à rajouter, là. Ça va. Voilà, franchement, c'était notre petit débrief pour le show de la télé-réalité. Nous allons revenir très vite. N'oubliez pas, mars arrive très vite. Très, très vite. J'espère qu'au moment que vous allez regarder la vidéo, il n'y aura plus de place. Ce sera bien fait pour vous. J'espère qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, il n'y aura plus de place. Mais attends un peu. Surtout, il faut leur dire le prochain sujet. Parce qu'en ce moment, il y a quand même une petite bombe. Mais il faut préciser qu'on va aborder ça sur le thème de l'humour. C'est vrai. Candace. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Candace, we have to talk to you. Candace. Papa Macron, maman Brigitte. Nous allons parler de ça, mais pardon. Pardon. C'est sous le thème de l'humour. De l'humour. Mais on est obligé de faire le show de la politique. On est fiers d'être françaises. Oui, nous, on est français. On est françaises. On est très françaises. On est françaises. Oui. 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 Allons enfants de la patrie. Mais le sujet là, quand même, on doit aborder. On doit aborder. Mais avec humour. Voilà. Donc, quand Candace va nous sortir un peu plus d'épisodes et qu'elle va rentrer en profondeur, nous, on va vous décortiquer ça, mais avec humour. Voilà. Second degré. Uniquement. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que nous sommes français. Et fiers. Voilà, et fiers. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait à dire. Donc, comme je vous le disais, rendez-vous le 15 mars. J'espère que d'ici là, quand vous allez regarder la vidéo, je vous rappelle que toutes les places seront prises. Et ce sera bien fait pour vous. D'accord? Sinon, on va disparaître. Comme elle vous a déjà menacé, je vous remenace en plus. Au-delà de ça, je vais vous demander encore une fois, je sais pas pourquoi je dois toujours vous demander ça. Ça me fatigue tout le temps de vous demander. Normalement, vous devez le faire automatiquement. Abonnez-vous
partager, liker. Est-ce que ça, c'est compliqué? Non. C'est pas compliqué, non? Non, du tout. Quand même. Non. Vous aimez le show, vous aimez bien qu'on parle de sujets. D'ailleurs, si vous voulez qu'on traite certains sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer aussi les dossiers. On va les traiter pour vous, ne vous inquiétez pas. On traite tous les dossiers. Voilà. Et on va revenir, ne vous inquiétez pas. On vérifie les dossiers avant de les traiter. C'est pour ça qu'on prend le temps avant de prendre le dossier de Candace. Parce que c'est pas simple. La République est en danger. Voilà. Merci. Et à bientôt pour le Showtime!